euh, Deepak Chopra. Et donc, nous sommes arrivés à la bienvenue. Donc, je attends vos commentaires pour savoir si tout bien marche. Donc, s'il vous plaît, de m'écrire dans la chat. Donc, je sais que tout c'est bien. Donc, nous sommes en direct. Alors, je vous disais que merci Morelva d'écrire donc ton premier message. Merci. Morelva est à votre disposition pour vous aider pour toutes les questions concernant le parcours de 21 jours. Donc, nous sommes arrivés à la 10e semaine de ce parcours incroyable, créer la paix de l'intérieur à l'extérieur. Et nous sommes maintenant à la 10e semaine. Donc, après la première semaine que nous avons vu comment la paix, c'est quelque chose qui part de notre intérieur. N'importe ce qui arrive à l'extérieur, c'est quelque chose qui part de nous. Et avec la méditation, nous avons la possibilité de rester en contact avec notre vrai moi. Merci donc Audrey, Betty, bonsoir, bienvenue à vous tous. Bon. Alors, nous sommes ici aujourd'hui avec, en quelques instants, il y aura Sophia Lupert, notre Dedic Educator du Chopra Center, qui va nous parler de la première semaine qui vient de passer, de répondre à vos questions. Vous avez aussi la possibilité de faire des questions maintenant, les plus intéressantes, je vais les partager avec Sophia. Et donc, nous avons aussi une méditation qu'on fait ensemble. Donc, c'est un programme très riche. Et donc, je donne la bienvenue à Sophia. Sophia. Je suis namasté, là. Namasté, namasté. Bonjour. J'espère que ça se voit bien. Je continue à avoir des petits problèmes avec ce Zoom. Ça part, ça saute. C'est des choses qu'on apprend. Hein. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je sais qu'en France, c'est aussi la journée des morts, on dit des saints de la Toussaint. Hein, Toussaint, aussi en italien. Et c'est un jour de fête, disons, en Italie, mais en France aussi. Je sais que aussi au Québec, les gens qui pratiquent la religion catholique, c'est quelque chose qu'ils font eux aussi. Alors, je vous invite, je dis bonjour à tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes, peut-être aujourd'hui, ont été se promener, ils ont été faire toutes sortes de choses, mais nous, on y tenait justement. Quand on a vu les dates, on dit, mais mardi, c'est le 1er novembre, est-ce que tu vas être là? Je dis, ben oui, moi, je vais être là. J'espère que d'autres mondes vont être là aussi. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous avez 48 heures pour regarder les directs. Hein. Ça, c'est une autre nouveauté. Il faut le dire parce que les gens, des fois, ils se demandent, ils disent, bon, ben, je n'ai pas réussi à avoir le live, je ne peux pas être là mardi soir et tout. Ben, sachez que vous avez 48 heures pour le regarder. Mais pour les personnes qui achètent le programme, la direct, tous les enregistrements seront disponibles dans leur plateforme et ils peuvent le regarder chaque fois qu'ils désirent. Donc ça, c'est pour la version gratuite, c'est 48 heures, mais pour les personnes qui sont en train d'acheter le programme pour l'avoir dans la propre médiathèque, sont disponibles tout le temps. OK. Et justement, ça m'amène à parler vous savez, durant la semaine, nous, on regarde les pages de Facebook, Morel va ramasser les questions, les commentaires, et moi aussi, j'en ai vu d'autres, qu'on se met ensemble, là, on met tout ensemble et on profite justement de la direct pour répondre à vos questions. Et il y avait justement Marjorie Sautreuil qui nous disait, j'ai une question, depuis que vous avez fait des changements de site, pouvez-vous me dire comment accéder aux méditations que j'avais déjà achetées, car je ne peux plus accéder au site avant? Quand vous avez ce genre de problème, vous avez acheté des parcours précédents, écrivez à info@deepakchopraméditation.fr. On a un service client, la personne va s'occuper de vous et elle va vérifier quel parcours il vous manque et elle va vous donner les indications et les liens pour pouvoir retourner et continuer à écouter vos méditations. Alors, profitez-en. On est encore en rodage. Hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà écrit. Il y a beaucoup de cas tous les cas ont été résolus d'une manière ou d'une autre. Et toutes les personnes qui avaient acheté des parcours précédents, qui ont fait par mon rêve, par le service client,
et elle a résolu des problèmes pour les personnes. Fait que, elle est très, 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 très gentille et puis elle va s'occuper de vous. Et il y a Brigitte Brousseau qui nous a dit, vous avez modifié vos programmes. Non, ben, la seule chose qu'on a modifiée, c'est le layout de la page. Hein. On n'a plus, avant, on avait la page, puis on avait des petits carreaux comme un calendrier de 1 jusqu'à 21, puis les gens ils cliquaient dessus. Maintenant, à tous les jours, je vous rappelle, vous recevez un courriel. Dans le courriel, il y a le link pour le jour spécifique. Et chaque jour a sa propre page sur le site. Et c'est ça, si on peut dire, oui, c'est ce qui a été modifié, c'est la seule manière que les techniciens ont trouvé pour refaire les pages sur le nouveau site. Et Brigitte ajoutait, vous ne nous donnez pas grand chance de se rattraper lorsqu'on est dans les possibilités de lire le bonjour. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que vous avez toujours 5 jours pour réécouter les méditations que vous avez perdues. Fait que si on est arrivé au jour 9, comme aujourd'hui, il vous manque encore dimanche, qui est le jour 7, où il y a mon audio bonus, alors allez-y, écoutez-le. Vous avez encore 5 jours. Alors, dimanche, qui est le jour 7, vous avez encore jusqu'au jour 12 pour l'écouter. J'ai vérifié ce matin, j'ai été sur la page 9, le jour 9, la page du site, puis au fond de la page, c'est marqué écouter le jour précédent. Il y a un bouton, vous cliquez dessus, je suis retournée sur 8, 7, 6, 5, je suis arrivée jusqu'au jour 4. Alors, jour 4, ça fait 5 jours, on est le jour 9. Fait que vous avez 5 jours pour vous rattraper. Il y a une autre madame qui nous a dit, Colette Bordelot, très difficile d'écouter en anglais et après en français pour suivre la conversation. Mais c'est justement pour ça qu'on l'a fait, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais et qui disaient, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en français? Maintenant, on le fait. L'IPAC qui parle, le monsieur qui parle en français après, et on met notre attention sur le français, parce que c'est ça qu'on va. On écoute la voix de l'IPAC, il y a quand même une certaine vibration, une certaine émotion qu'il nous transmet. Et après, on écoute la voix du monsieur qui parle en français et ça nous permet de suivre la méditation. Une chose que j'aimerais ajouter, que si vous voulez écouter la méditation seulement en français, et corrigez-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, dans les audios bonus, dans les bonus que vous avez quand vous achetez le paquet, vous avez seulement en français si vous voulez. Alors, vous entendez seulement la voix du monsieur en français. Alors, oui, c'est confirmé, Sophia, c'est correct. Les personnes, quand ils achètent le programme, dans la version gratuite, il n'y a que la double voix, mais le paquet complet avec tous les bonus, y compris la version française, et en plus, nous donnons aussi tous les écrits en français pour les personnes qui aiment lire les contenus de Deepak. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, il y a une autre madame, Antonietta Frattola. Le nom Antonietta Frattola, c'est vraiment un nom italien. Puis quand j'ai lu le nom, je me dis, bon, elle parle bien français, la madame. Mais sa question était, bonjour, serait-il possible d'écouter la méditation en anglais, sans la traduction en français? Alors, j'ai dit, bon, ben, si vous voulez la méditation en anglais sans la traduction en français, ben, il faut aller sur le site anglais de Deepak Chopra, c'est chopra.com. Il faut aller dans les vieilles éditions et aller chercher les offres qu'ils vous font. Et là, vous allez l'avoir seulement en anglais. Mais ça, c'est une chose complètement différente. Vous n'avez pas les PDF, vous n'avez pas les musiques, vous n'avez pas toutes les autres choses qu'on vous donne qui sont en français et qui vous permettent d'avoir un meilleur parcours. Et j'aimerais aussi lire certains commentaires qui ont été faits aussi parce que nous, on lit vos commentaires. Alors, écrivez-les, soyez participes. On aime bien ça. Il y a ce commentaire que j'ai beaucoup aimé. C'est une madame qui participe pour la première fois et on va l'applaudir, on va la remercier. C'est Marie-Nancy de Rocco. Elle dit bonsoir, c'est la première fois que je participe à ce programme de 21 jours. Merci pour ce merveilleux cadeau que vous nous faites. Je suis profondément heureuse de m'offrir ce temps. La paix, l'expansion, l'amour et la joie étaient bien présents durant cette méditation. Merci infiniment Deepak Chopra, merci aux traducteurs et à votre équipe pour ce beau partage en ligne. Alors nous, on vous remercie, madame, pour votre beau commentaire. Et je sais que le service client, la personne qui s'occupe de la page de Facebook, vous a déjà répondu.
Mais nous, ça nous fait plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir partager ça avec vous. Et il y a aussi toutes il y a beaucoup, merci infiniment, très belle expérience de reconnexion à soi avec la pensée du jour. Merci infiniment pour tout ce qui est, pour toutes les méditations. Un très grand merci pour le questionnement. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais avant, ça, c'était plus ou moins les questions. Puis, moi, ce que j'aimerais vous demander, on est ici au jour 9 pour faire la récapitulation de la première semaine. Et j'aimerais commencer par vous demander quelle a été votre journée préférée. Alors moi, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont déjà répondu sur Facebook, dans d'autres occasions, des commentaires, on les a vus. Mais est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le jour qu'ils ont préféré? Je sais qu'il y a un petit peu de time-out. Alors, Martine nous répond le jour 7. Alors, il y a des gens qui arrivent de la Guadeloupe. Ben, bonjour, merci. Jour 9, ben ça, c'était aujourd'hui, mais de la semaine dernière, le jour 7. OK, on a Martine, le jour 4, où ça a été celle, les jours 6 et 7. Donnez-vous la permission de guérir, on va en parler, parce que ça, je trouve que c'était vraiment important. C'était aussi pour moi une des journées importantes. La journée 7, ben oui, ça dimanche, ça a été bien. Puis j'espère que le dimanche, je vous rappelle, il y a l'audio bonus que moi je fais, c'est mon petit grain de sel que je mets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà écrit des commentaires, puis ça leur a plu et tout. Et alors, profitez-en pour écouter aussi les audios bonus. Alors, la semaine dernière, on a vu le jour 1, toute relation et connexion. On est parti avec ça. Deepak, dès le début, commence par nous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Et il nous dit tout de suite, dès le début, OK, ça part de nous. Ça part pas de quelqu'un d'autre. Et on commence par ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, il y avait un monsieur qui a écrit un commentaire et quand il a écrit le commentaire, je l'ai lu puis j'ai dit oui, il a raison. Et mais c'était bien parce que on les lit vos commentaires. Et Joël Pasteur, il a même écrit deux commentaires. J'ai aimé ce thème. Il nous montre que tout ce que nous voyons à l'extérieur vient de l'intérieur, de conscience au niveau de notre vrai moi. Alors, nous aurons des bonnes connexions avec tout le reste. Il a raison. Puis l'état de notre connexion avec l'extérieur dépend de l'état de notre connexion avec nous-mêmes, avec notre moi supérieur. Le monsieur a raison, il a parfaitement compris ce que Deepak disait. Et chaque relation est une connexion. Quand on est et chaque connexion, ça nous aide à transmettre les sentiments, les émotions, les pensées, les états d'âme. Et même sans parler, sans rien dire, moi, ce week-end, j'étais en train de penser à un projet que je suis en train de faire avec une copine américaine et j'étais en train de penser à quelque chose de particulier pour une situation et on ne s'est pas parlé, rien du tout. Là, aujourd'hui, on avait un appel, on se parle, puis elle dit exactement ce que j'étais en train de penser. Alors, on n'était même pas connectés, on ne s'était même pas parlé. Et quand on rentre dans des connexions avec des personnes, ça nous permet, même sans parole, de se comprendre. Ou même, tu sais, des fois, il y a vraiment des connexions. On pense à un chien ou un chat. Moi, je sais, ma chatte, des fois, c'est comme si je lui parlais télépathiquement, puis elle me comprend parce qu'elle me répond, puis elle fait exactement ce que je suis en train de penser. Alors, nous, on peut appliquer ça aussi aux personnes. Et il faut apprendre aussi à bien gérer nos relations. Si on a de la haine contre une personne, ça aussi, c'est une connexion, mais c'est une mauvaise connexion. Il faut vraiment faire attention aux connexions qu'on fait. Le jour 2, on a eu les relations idéales et leur provenance. Et il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé, il y avait Niels qui a dit, elle parlait du mantra. Le mantra qu'on a eu durant le jour 2, c'était Karanu Roham. Elle disait la lumière blanche, douce et cicatrisante. Et Niels a partagé avec nous. J'ai beaucoup pleuré à la première écoute. Je me suis mise à laver les carreaux de la cuisine et à changer l'agencement, à me faire un délicieux repas, à rester là immobile, à me remplir de joie, d'amour, de bonheur,
de douceur, de beauté, les yeux fermés. C'est tellement bon, cette nourriture, pour ce que je suis. Mais vous voyez, les méditations, des fois, on se dit, ah, ça sert à rien, pourquoi est-ce que je devrais me mettre là dans le silence, à fermer les yeux, rester assis sans rien faire, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est justement ça le pouvoir de la méditation. On dit aussi le pouvoir de la conscience qui guérit, mais c'est ça, c'est quand on s'assoit et on prend 5 minutes pour nous-mêmes, pour le silence, on se rend compte qu'il y a déjà des changements, puis on est juste au jour 2. On n'est pas allé bien plus loin, mais en 2 jours, juste le fait de s'asseoir, d'écouter Deepak, de répondre aux questions, bien, la personne a déjà senti qu'il y avait quelque chose qui changeait en elle. Et c'est ce que j'espère que tout le monde va pouvoir vivre. Et il y avait une autre madame qui nous avait posé une question aussi, c'est Danielle Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on ne peut pas recevoir? On ne peut pas recevoir ce qu'on ne peut pas nous donner. Alors, en réalité, c'est on ne peut pas recevoir ce qu'on ne peut pas donner. On ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, si moi, je me fasse des cadeaux, hein, moi, je parle souvent de ça, hein, la loi. Et dans la loi de donner et recevoir, il faut apprendre à recevoir et à donner, mais pas seulement à donner. Hein. Comment est-ce que je fais à donner de l'amour? Moi, je pense tout le temps à l'amour. Comment je fais à donner de l'amour si je ne l'accepte pas? Hein? Et l'amour, quand on est dans la méditation et quand on est dans le silence, on va chercher des brins d'amour. On va chercher, on va à la source de l'amour infini, de la source infinie d'amour, de paix, de joie, de créativité. Mais il faut que quand j'y vais, je m'arrête, je me plonge dans ma méditation, dans le silence, puis j'y vais, puis je le ramasse, puis je le ramène à moi. Alors, j'accepte de recevoir cet amour. J'accepte de recevoir l'amour qui vient de la source divine. Et une fois que je me remplis de cet amour, que je me remplis de l'amour qui arrive du divin, de l'univers, appelez-le ce que vous voulez, ou la joie, la créativité, après, je peux la donner à quelqu'un. Hein? Mais si moi, je ne suis pas prête à le recevoir, comment est-ce que je fais à le donner? Et c'est ça la loi spirituelle de donner et recevoir. Hein? Je ne peux pas recevoir ce qu'on ne peut pas, on peut pas nous donner. Alors, si moi, quelqu'un veut me donner de l'amour ou veut me donner son amitié, puis moi, ça ne m'intéresse pas, comment est-ce que je fais, si moi, ça ne m'intéresse pas, puis je mets un bloc, puis je mets un mur, comment est-ce que je fais à donner mon amitié à cette personne? C'est moi qui l'ai bloqué. C'est moi qui décide de ne pas lui donner l'amitié. Alors, au lieu d'amitié, mettez amour, c'est la même chose. Hein? Fait que moi, c'est ça, c'est ma réponse à la question que Daniel nous avait mis sur Facebook. Comme vous voyez, on ramasse tout et petit à petit, on répond à toutes les questions. Et le jour 3, on avait ramené le vrai soi à soi, hein, s'aimer soi-même, s'occuper de son propre développement pour être plus à être présent pour les autres. Hein. Ramener le vrai soi, c'est vraiment et apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à faire des petites choses comme la madame, elle a fait, hein, comme Nils a fait. Elle dit, ben, j'ai lavé les carreaux de la cuisine. Ça aussi, c'est une chose qui est feng shui. Hein? Et les carreaux de la cuisine, ben, ça, c'est le plancher, mais dans le feng shui, on dit que les fenêtres des maisons doivent être propres parce que ça permet à l'énergie de rentrer. Et ça, c'est la même chose aussi pour nous. Hein? Si moi, j'ai un corps qui est propre, c'est-à-dire je m'occupe de ce que je mange, je fais attention à ce que je pense, je fais attention à comment je m'habille ou comment je me lave ou je me lave pas et tout. Mais ça permet à l'énergie de rentrer en nous. Ça permet à ce qu'on appelle en Ayurveda, le prana, c'est l'énergie vitale, d'être en nous aussi. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose. Là, le jour 4, on commence à établir des connexions de cœur à cœur. Ça, j'avais bien aimé. Mais ce que moi, je trouvais important aussi, c'est le jour 5. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le jour 6 et 7. On a vu vos commentaires. Mais le jour 5, c'est sortir de la déconnexion. Hein. Des fois, surtout dans les dernières années qu'on a vécues, beaucoup de gens s'enferment en eux-mêmes. Hein. Combien de fois peut-être que quelqu'un vous a décrit comme une personne difficile à connaître ou des personnes qui vous disent ben, tu mets un mur autour de toi. Hein. Ou peut-être vous êtes dans un rapport, une relation où il y a quelqu'un qui est comme ça.
Et alors, moi, je me rends compte que des fois, je parle avec les personnes ou enfin, en ayant des discussions, en écoutant les autres ou en lisant les commentaires, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la principale raison pour la déconnexion est qu'ils sentent que la relation est trop profonde ou est trop proche, il y a quelque chose qui est vraiment intense. Et alors, les gens, ils veulent pas avoir l'impression d'être, qu'on est faible, qu'on éprouve de la faiblesse, qu'on fait voir de la faiblesse vers les autres. Alors, on reste dur, on continue à monter le mur devant nous et ça l'empêche d'avoir des vraies connexions avec les personnes. Fait que ce qu'il y a, je pense qu'on a de la misère à comprendre que quand on permet quand on ne permet pas à quelqu'un de s'approcher ou de rentrer au-delà du mur, ben c'est la même chose. Si moi, je suis derrière, j'ai mis un mur au-delà du mur, mais en même temps, moi, il faut que je monte par-dessus le mur en même temps. Hein? C'est pas facile. Alors, si moi, il faut que je commence à émietter les murs, il faut que je commence à enlever les briques, puis il faut que je permette de m'aimer. Hein? C'est quand on s'aime soi-même que le mur baisse, que le mur commence à baisser et on commence à permettre aux gens de connaître qui on est vraiment avec nos petits défauts, puis nos petits problèmes et tout ça. C'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi, il y a une écrivaine qui s'appelle Brené Brown. Elle a travaillé aussi avec Deepak Chopra, elle a fait toutes sortes de choses. Puis elle dit que souvent, on s'éloigne des choses qu'on aimerait le plus avoir dans notre vie. Alors, si c'est la connexion, l'intimité qu'on cherche ou de laquelle on s'éloigne, c'est vraiment peut-être là l'amour qu'on a vraiment besoin. Et le chemin le plus important pour réparer, disons, des relations difficiles, c'est la vulnérabilité. Et il faut aussi, on va en parler tout à l'heure aussi, c'est laisser aller, mais c'est embrasser, accepter l'incertitude. Hein? Et puis aussi le fait qu'on va être, quand on se met en rapport avec les gens, ben, on va être exposé émotionnellement. Hein? C'est pas facile, mais des fois, on va se rendre compte ben, que oui, ben, on raconte notre passé ou on raconte nos émotions. Puis le fait qu'on le fait, ben, les autres, ils vont le voir. Hein? On sait que ça va arriver. Les murs, hein, parce que des fois aussi, au plus profond d'eux-mêmes, ils croient que les choses que le monde dit de eux, hein, mais surtout le monde qu'on a dans notre tête, le monde qui est au dehors, mais surtout dans notre tête. Hein. Il y a vraiment une discussion, hein, il y a du bavardage continuel dans notre tête qui essaye de nous convaincre qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez. Hein. On n'est pas assez beau, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez créatif, on n'est pas assez indépendant, on n'est pas assez quoi que ce soit. Hein. Mais nous, on a le droit à avoir la paix à travers des vraies connexions. Hein. Et quand on a des vraies connexions, même si vous ne croyez pas, mais quand on médite, hein, tout ça, ça sort. Hein. On sort de tout ça. Toutes ces émotions sortent et en même temps, on sort de tout ce bavardage continuel qui est à l'intérieur de nous. Et petit à petit, ça nous aide à voir plus clair, à être plus résilient, à s'aimer plus, à prendre des meilleures décisions pour nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait durant le cours de méditation du fond primordial. Je l'explique quand même assez bien. Et c'est vraiment quelque chose tous les bienfaits qu'on a à travers la méditation sont vraiment incroyables. Il suffit d'ouvrir Google, écrire recherche scientifique méditation, puis vous allez pouvoir trouver de tout. Alors, mes jours préférés, yeah! Le jour 6, le pouvoir de guérison de la conscience. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Moi, je me rends compte que vraiment, des fois, il faut, j'étais en train de regarder, Martine nous a écrit, il faut une confiance réciproque, ce n'est pas toujours simple. Non. Catherine dit, le peur de l'intimité, la peur de notre vulnérabilité
alors que c'est là que réside notre humanité et notre puissance de connexion. Oui, tout à fait. Fait que j'ai testé ressortir de les connexions, c'est magique. Oui, tout à fait. Hein, quand on ouvre les bras. Moi, je me rappelle que à l'époque, j'habitais à Turin, mais il y avait un jeune couple et il me disait, on avait une discussion justement sur ce genre de rapport avec les gens. Et la personne me disait, oui, Sophia, si tu veux que les gens s'approchent, il faut ouvrir les bras. Hein. Si on ouvre les bras, moi, souvent durant la méditation, à la fin de la méditation, je dis aux gens, on fait une belle respiration, on ouvre les bras. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable que d'ouvrir les bras et attendre que quelqu'un ou nous enlace, ou nous embrasse, ou nous fait quelque chose? Hein, je suis dans une position de complète vulnérabilité. Quelqu'un pourrait arriver, me donner un coup de poing dans l'estomac, ou me tordre le bras, ou me donner un coup sur la tête. J'ai les bras ouverts. Je suis ici. Qu'est-ce que tu veux de moi? Hein, c'est comme la prière qu'on disait au bon Dieu, hein? Fais de moi ton disciple, fais de moi la personne qui parle pour toi et tout. Et c'est la même chose que quand nous, on se met devant l'univers, devant le divin, quand on a une pratique, hein, on va en parler la semaine prochaine, vous allez voir, que c'est très, très beau. Et quand on a une pratique de méditation continuelle, on se rend compte aussi qu'on a la possibilité justement d'entrer en contact avec ce divin, mais on est en complète, on ouvre les bras et whatever, qu'est-ce qui arrive, il arrive, whatever. Que sera, sera. Et le jour 7, ça, c'était vraiment donnez-vous la permission de guérir. Et ça, c'est encore plus important que de s'aimer soi-même. Hein, parce que oui, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Mais il faut aussi que je me donne la permission de guérir. Parce que nos bobos, hein, si on vous lisez le livre les 5 blessures, hein, c'est une femme du Québec qui a écrit le livre, Bourbon. Les 5 blessures, on a les 5 blessures fondamentales qui nous suivent dès qu'on est petit, durant l'enfance, l'adolescence, qu'on est adulte, et on continue à cultiver ces blessures à travers la méditation, justement, en allant vers le vrai soi, vers la source infinie d'amour, de paix, de créativité, de compassion. On apporte cet amour à nous-mêmes. Hein? Et de la même manière, il faut se donner la permission de guérir, se donner la permission de s'aimer, de s'apprécier. Et malheureusement, ce n'est pas la société d'aujourd'hui qui nous invite à faire ces choses-là. Au contraire, hein? C'est aimer pour se faire voir, c'est aimer pour se faire voir de l'extérieur. C'est pas du vrai amour. En tout cas, moi, je ne le considère pas du vrai amour. Quand on voit ils ont rien sur le dos, puis après ça, ils se demandent pourquoi les gens ne les aiment pas. Des fois, on vit, moi je dis qu'on vit dans un monde qui est très narcissiste, mais la méditation nous ramène justement vers ce qui est vraiment important. Et moi, je crois qu'on est vraiment chanceux de pouvoir faire ces parcours avec Deepak ou faire des parcours de méditation. Hein. C'est important de prendre le temps tous les jours de se mettre dans le silence pour justement se ressourcer, pour retourner aux valeurs qui sont importantes pour nous. Pour moi, les valeurs importantes, c'est le bien-être, c'est la compassion, c'est aider les autres. Et chacun de nous a ses propres valeurs plus importantes. Il y a beaucoup de valeurs dans le monde. Chacun choisit les 5 ou les 3 qui sont plus importantes pour elle et on essaie de vivre par rapport à ces valeurs. Fait que donnez-vous la permission de guérir. Je pense que c'est vraiment la journée la plus importante de la semaine, la première semaine. La première semaine a été très, très importante, mais je crois qu'on a vraiment aussi ce jour 7 qui est très, très puissant. Puis on a lu des commentaires aussi. Il y a des personnes qui ont dit que ça a été très profond. Il y a des personnes qui ont pleuré. Il y a des personnes qui ont dit ça l'a vraiment, j'ai jamais pensé qu'il fallait que je me donne la permission de guérir. Et c'est pour ça que c'est important de faire ces parcours, d'être ensemble dans un groupe et de faire le parcours avec d'autres personnes, que vous écrivez vos commentaires sur Facebook parce que ça permet aux autres personnes de dire ah, ben moi aussi, j'ai pensé la même chose. Puis tu vois, je ne suis pas toute seule. Hein, quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à faire un parcours,
qu'on n'est pas tout seul à être avec quelqu'un d'autre. Mais là, il y a le partage. Hein. On en parlera de nouveau dans la semaine 3. Vous allez voir, c'est intéressant. Fait que, moi, je vais juste vérifier s'il y a des commentaires. Donnez-vous la permission. S'aimer, ça fait des mois, voire une année que je n'ai plus pleuré. Et événement, et vous 21 jours sur une libération plus importante que j'attendais depuis longtemps. Merci. OK. C'est sur la Dominique, Lune, Sophia, c'est une dame qui a posé comment faire quand nous sommes ouverts grâce à la méditation, mais que l'autre ne l'est pas encore. Comment vivre le quotidien ainsi? C'est-à-dire, bon, nous, avec la... ouais, ça, c'est quelque chose à laquelle moi aussi j'ai pensé parce que moi, j'ai passé 15 ans de ma vie dans une relation qui aboutissait à rien, puis après, j'ai découvert que c'était un narcissiste. Mais souvent, on se retrouve dans des relations ou dans des rapports personnels ou avec des personnes qui sont complètement différentes de ce que nous, on fait. Hein. Alors, normalement, quand on rentre en relation avec des personnes, et ça, on l'a vu dans le parcours qu'on a fait au mois de janvier, les relations miraculeuses. Hein. Quand on essaye de chercher les personnes qui sont qui ont les mêmes goûts que nous, qui ont les mêmes propos, et on va en parler de nouveau dans la semaine 3. Et par contre, des fois, on fait des choix, on se retrouve avec des gens qui, on n'a aucune conversation avec eux. Hein. Moi, je me rappelle à un certain point, on appelle ça la compagnie en italien, c'est le groupe de personnes qu'on voyait assez souvent. Et moi, je m'assoyais à table avec eux, on allait au restaurant et les filles, la seule chose qu'elles parlaient, c'était j'ai acheté une nouvelle paire de souliers, j'ai été jusqu'à Milan pour m'acheter un bracelet, j'ai été en montagne, on est allé dans le spa 3 et 5 étoiles et tout. Et moi je me disais, oui, tu vas en montagne, c'est pour aller marcher, c'est pour être en contact avec la nature, pas pour être dans un hôtel 5 étoiles. On avait vraiment, on était complètement, moi, j'aurais jamais été jusqu'à Milan pour m'acheter un bracelet. Déjà, puis combien ils ont payé pour le bracelet, je n'ose pas imaginer. Mais il y a des valeurs, il y a des choses qui changent. Alors, on cherche toujours à avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous pour qu'on puisse avoir des connexions avec eux. Hein? Alors, il y a ça, c'est des amis extérieurs. Par contre, quand on se retrouve dans une famille et on a des relations avec les enfants ou avec un conjoint, un partenaire ou quoi que ce soit, ça change, hein, malheureusement. Des fois, on se retrouve, on fait des parcours. Alors, ce serait bien, ça serait super intéressant si on pouvait dire, ben, je me suis mariée, puis on fait un parcours ensemble. Ça fait 50 ans qu'on est mariés ensemble, puis à toutes les années, on apprend quelque chose de neuf de l'autre personne. Puis moi, je fais ça. Il faut toujours essayer aussi de voir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai été de l'avant avec mon parcours à moi. Moi, je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse et c'est ça que j'ai fait. Quand on se retrouve face à une autre personne qui dit: «Qu'est-ce que tu es en train de faire?» «Je suis en train de méditer». Fait que l'autre personne, elle ne peut rien dire. Elle peut grogner, elle peut se plaindre, elle peut dire: «Le repas n'est pas prêt». Puis, on voit qu'il y a des tensions, mais c'est en continuant dans notre pratique et en continuant à cultiver nos propres valeurs et en étant nous-mêmes vraiment qu'on commence à faire l'épurage autour de nous. Puis on commence à retrouver aussi des personnes qui la pensent comme nous. Puis si on ne peut pas l'avoir dans notre domus, hein, comme on dit, mais je peux l'avoir dans un satsang, je peux l'avoir dans un groupe comme maintenant sur Facebook. Fait que chacun a son cheminement, oui, tout à fait, Lily. Des fois aussi, c'est pas facile. Hein, il faut travailler beaucoup. Puis il faut comprendre aussi que chaque personne arrive dans une relation avec son bagage, avec ses blessures, et on se met devant à une autre personne avec elle aussi son bagage et ses blessures. Alors, il faut toujours arriver d'un point de vue de non-jugement. Hein. Ça, c'est de nouveau aussi ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est le non-jugement. Il faut éviter de juger les personnes et aller de l'avant. Fait que, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire la petite méditation avec vous. Hein. Je vous ai promis qu'on allait le faire ensemble. Je pense que c'est vraiment un moment important. On est ici ensemble justement pour
mettre votre pratique à fond pour voir si vous avez. Et en même temps, c'est aussi un moment pour nous pour être dans le silence, hein, pour aller rechercher et vérifier qu'on a tout. Alors, si vous êtes prêts, j'aimerais voir si vous avez la... Attendez, je vais mettre ça. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite par s'asseoir de manière confortable. Et avant de commencer, je vais utiliser l'huile essentielle Release. Hein, c'est une combinaison de nouveau de 16 huiles essentielles avec une base d'huile d'olive. Ça crée un arôme qui nous aide, qui nous facilite l'habilité de laisser aller toutes les choses dont on a besoin. Hein, la rage, les émotions. Ça nous permet aussi de faire un déprogrammage émotionnel, la haine. Aussi, ça nous permet aussi de relâcher des situations difficiles, le ressentement, la peine, les transitions, les expériences qui nous ont choqués. Une fois qu'on a activé l'huile, on fait 3 respirations. Si vous n'avez pas, vous faites de la lavande, de l'encens, hein, de l'huile d'encens, frankincense. Et puis après, vous mettez vos mains, vous mettez les mains ensemble et on fait 3 respirations. Veuillez vous asseoir de manière confortable. On le dit tout le temps, je continue à le répéter. C'est super important. Quand vous êtes assis de manière confortable, ça vous permet de bien avoir une bonne expérience de méditation. Maintenant que vous êtes assis de manière confortable, positionnez vos mains sur les cuisses avec les paumes des mains vers le haut. Votre dos est droit. On relaxe les épaules, tête, et ensuite on ferme les yeux. Portez votre attention à votre respiration. Respirez lentement et profondément. C'est à vous de contrôler où vous mettez votre attention. Choisissez l'amour, la paix et la gratitude. Dans nos habitudes, pour créer la paix, essayons de faire le partage de la paix. Quand les personnes de paix se rassemblent, ça nous permet d'amplifier la conscience de paix. Quand nous avons un rapport qui s'établit entre deux personnes à travers un lien spirituel qui nous unit, comme des idées, des sentiments, des affections, alors nous avons la possibilité d'entrer en communion avec d'autres personnes pour la paix. Aujourd'hui, trouvons une manière d'être en communion avec quelqu'un d'autre qui veut la paix. Peut-être on peut faire ça à travers s'asseoir avec un enfant et tout simplement être à côté d'eux et absorber leur innocence. Parler aussi, avoir une discussion sur la paix avec une personne qui vous est sympathique, avec laquelle on a un feeling. On peut aussi considérer de faire partie d'un groupe qui travaille vers la paix ou qui veut la paix. Ça peut être aussi tout simplement un groupe qui contre la violence psychologique, ou
un groupe de femmes qui ont des problèmes. Ça pourrait être aussi simplement aider les adolescents dans leur croissance. Et maintenant, sentons cette chaleur, cette sensation, ce sentiment de partage, de la paix que l'on peut avoir avec les autres. La loi spirituelle du détachement nous invite à laisser aller, à d'accepter l'incertitude et à entrer dans le champ de possibilités infinies. Laisser aller, release, quand on laisse aller les poids du passé, quand nous laissons aller nos vieilles idées, quand nous laissons aller les blessures du passé. Et voilà, nous faisons de l'espace pour le neuf, pour le nouveau, pour les nouvelles idées plus positives, pour les nouveaux souvenirs, pour toutes les choses qui pourraient être nouvelles, qui peuvent nous faire peur aussi, c'est un changement. Mais on laisse aller. On laisse aller et on fait de l'espace pour quelque chose de neuf. On fait une belle respiration. On inspire profondément et lentement. Et on expire. Maintenant, introduisons le mantra Om Shanti Om, Om Shanti Om. La paix soit en moi, la paix soit en toi, la paix soit en chacun de nous. On répète le mantra dans le silence, à l'intérieur de nous. Om Shanti Om, Om Shanti Om. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées positives, des bruits à l'extérieur, des sensations dans votre cœur, votre corps, gentiment, sans force, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Shanti Om, Om Shanti Om. Veuillez continuer avec la répétition du mantra et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti.
Est venu de laisser aller la répétition du mantra. Restez avec les yeux fermés. Portez votre attention à votre respiration. On respire profondément et lentement. On reprend conscience aussi de notre corps. On inspire et on respire.
expire, on ouvre les bras grands, hein, on accueille l'univers, on dit merci. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est s'embrasser, hein, surtout durant le COVID. On est à la maison tout seul, il n'y a personne d'autre. Hein, on peut se faire des gros câlins, on se fait des gros câlins, on ouvre de nouveau les bras et on le fait aussi de l'autre côté. Et ça, c'est aussi un exercice de shiatsu, un exercice de Mazumhaga, et ça aide à ouvrir le maestro del cuore et triplice riscaldatore. C'est-à-dire, le maestro del cuore, c'est le maître du cœur. Alors, on inspire de nouveau et on amène les mains vers le ciel. On étire le dos, on met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Là, je ne sais pas si... Je sais qu'il y a j'ai des... J'arrive pas à voir Facebook en ce moment. Je ne sais pas si on est encore il y a encore le décalage de 2 ou 3 minutes. Non, 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 juste un décalage de quelques secondes. Quelques secondes, OK. c'est... Est-ce que ça va? Tout va bien? Comment vous sentez-vous? C'était juste 5 minutes de silence, mais je trouve que ça fait du bien des fois le soir. Nous, durant le cours de méditation du son primordial, hein, les gens, on demande souvent combien de fois il faut méditer par jour, est-ce qu'il faut combien de fois? Alors, quand on fait les parcours de 21 jours avec Deepak, c'est juste, on écoute Deepak une fois par jour. Vous voulez le réécouter une deuxième fois, allez-y, faites-le, c'est aussi bien. Mais quand on fait la méditation du son primordial, on médite le matin, on médite le soir. Et normalement, on conseille aux personnes, tout le matin, c'est facile, on se lève avant d'aller au travail, ou quoi que ce soit, on fait notre méditation. Mais le soir, en fin d'après-midi, c'est le bordel, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la course, il faut aller faire l'épicerie. Donc, il faut retourner à la maison, préparer à manger. Alors, nous, on dit tout le temps, on conseille aux personnes de le faire quand il commence à faire noir, quand le soleil se couche. Et moi, j'aime bien le faire, surtout quand j'ai fini ma journée de travail. Dernièrement, j'accompagne une vieille madame qui habite proche de chez moi, une voisine. On va donner à manger aux chats. Et il faut le faire une demi-heure avant que le soleil se couche. C'est l'horaire des chats. Si on arrive 1 heure avant, les chats ne sont pas là. Si on arrive quand il fait noir, ben nous, on ne voit rien. Mais on a vu que les chats, c'est toujours une demi-heure avant que le soleil se couche. Ça tombe bien. On donne la bouffe aux chats. On revient à la maison. Je reviens à la maison. Je fais ma méditation et ça conclut mon après-midi. Ça conclut ma journée de travail. Et après, une fois que j'ai fini ma méditation, bien là, je me prépare à manger, je fais mon souper. Ma soirée, je passe ma soirée à faire d'autres choses. Fait que, je vous rappelle que vous pouvez approfondir votre pratique de méditation, si vous voulez, en faisant le parcours de méditation du son primordial. Et si ça vous intéresse, de nouveau, écrivez au service client info@deepakchopraméditation.fr et on va répondre à vos questions. Il y a déjà, sur le nouveau site, il y a déjà la page et ça va être activé. Les prochaines dates, c'est à la fin novembre, hein? C'est ça, Maudit, oui? Oui, oui, c'est fin novembre. C'est fin novembre. 26-27, ça part. Et après ça, c'est un samedi. On a le 26, après ça, on a au mois de décembre, 2 samedis. Et on arrive à Noël. Et vous avez du suivi aussi. C'est ça. Fait que je ne sais pas si vous avez encore... Ah oui, il y avait encore une autre chose que j'aimerais dire. Je vous rappelle que comme nous, on a fait de la méditation, on a répondu à vos questions. Mais quand vous faites la méditation avec Deepak, à tous les jours, hein, je vous rappelle, il y a les questions. Il faut faire un petit clic. Vous allez voir en dessous du link, c'est bien marqué les questions du jour. Il faut aller au fond de la page et il faut mettre question 1. Il faut cliquer sur la petite flèche et la question va vous apparaître. Hein, il y a des personnes qui ont dit on ne trouve pas les questions. Oui, les questions sont là. Et il y avait des personnes qui ont écrit et certaines fois, quelques questions, c'est difficile à répondre. Donc, tu as des suggestions? Oui, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup, il y a Lire qui nous a écrit, on lit vos commentaires, hein, mettez-les. J'aime beaucoup les questions qui m'obligent à ouvrir mon dialogue intérieur. Je les ai écrits. Ainsi, le dialogue devient vivant. Très bonne solution, madame. Nous aussi, nous, on donne, les gens sont très technologiques, hein, les Américains, c'est tout sur les ordinateurs. Moi, j'aime bien encore avoir mon petit cahier, j'aime mes petits papiers, j'en ai plein. Si vous regardez dans ma pièce, c'est plein de papiers, tout.
Moi, j'aime toucher. Alors, j'aime bien avoir un cahier, moi aussi, puis écrire mes trucs. Alors, ici, il y a Pascal Vermorel qui nous avait écrit. Merci infiniment pour ce cours, toujours aussi pertinent. Merci pour les méditations et les questionnements qui nous permettent d'aller au fond de nous-mêmes. Hein. Et aussi, on nous avait dit pour les pensées du jour, suivi des questions de réflexion. Ça, c'est Christophe Carlier, qui nous aide à entreprendre pour y arriver. Hein. On écoute Deepak qui nous parle et après, on lit les questions. Hein. On répond aux questions. C'est un autre moment de réflexion. Ça nous permet d'approfondir ce qu'on vient de faire avec Deepak. Des fois, justement, Martine nous disait, les questions, par contre, sont longues. Oui, en effet, durant ce parcours, je dois dire que même quand on a fait la traduction, on a fait les corrections de la traduction, moi, je regardais les questions, puis c'était dans d'autres parcours, des fois, c'est juste question 1, c'est 2 petites lignes. Cette fois-ci, Deepak commence à travailler vraiment sur nous-mêmes. Hein. La paix, c'est quelque chose qu'on oublie facilement, je trouve, hein, parce que l'amour, tout le monde en parle. Mais la paix, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Les gens, on en parle moins, mais pourtant, ça fait partie de notre vrai moi. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit apprendre à faire en sorte que ça soit nous-mêmes, que ça soit une partie de nous-mêmes qui devient tout à fait naturelle. Et les questions, justement, oui, elles sont longues. Des fois, ce n'est pas tout à fait compréhensible parce qu'il faut les reprendre, il faut les faire attention. Et oui, on peut avoir des difficultés parce qu'il faut les lire, il faut les comprendre, puis après ça, il faut y répondre. Hein. C'est un peu comme les dissertations ou les explications de texte. Moi, je me rappelle quand on était au collège, hein, on nous donnait le français, puis ils faisaient des tests, explications de texte, on nous posait des questions, mais moi, je ne comprenais même pas la question. Alors, comment tu fais à répondre à une question que tu ne comprends pas? Mais des fois, il faut s'y mettre. Et alors, si vous ne comprenez pas la question ou il y a quelque chose que, laissez-la de côté, écrivez-la comme le disait Pascal, on l'écrit dans un cahier, ou les lire, elle nous avait dit, je l'écris dans mon cahier, ben, on l'écrit dans un cahier ou sur une feuille, ça reste avec nous, on la met dans notre bourse, dans notre sacoche, puis on va au travail, on passe notre journée, puis on retourne, on regarde la feuille, dit, ah ben oui, là, tu vois, maintenant je l'ai compris la question. Hein, ou des fois, ça va être le jour après. La chose, c'est que si vous l'écrivez sur l'ordinateur, ben, ça va rester sur l'ordinateur, ça va rester là. Vous avez la possibilité aussi non. Avant, on avait la possibilité de faire le téléchargement de PDF, mais maintenant, je pense que vous allez seulement avoir la possibilité de voir votre réponse encore dans les jours. Il le recevra par email. Une fois Il qu'il va le écrit, recevoir par oui. email. C'est ça. Fait que, bon, c'est ça. Fait que moi, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain, mais on se retrouve dimanche 14, c'est le jour 14, parce que tous les dimanches, vous avez l'audio bonus. Hein, de nouveau, je vous rappelle de suivre tous les directs durant le parcours, mais aussi tous les audios bonus, parce qu'il y a un fil rouge. Hein? Et le fil rouge, je vous invite à retourner pour la dernière direct, qui sera mardi après la fin du parcours, parce que j'ai une surprise pour qui aura compris c'est quoi le fil rouge. Et je vous invite à continuer. Hein. Bonne méditation avec Deepak. Je vous souhaite une bonne semaine et continuez à m'écrire vos commentaires. Comme vous voyez, on les lit, on les copie. Moi, je fais du copie-colle puis je le mets sur mon petit ordinateur pour ne pas les rater, pour m'en rappeler parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, des fois, on se dit « Hey, c'est qui le gars qui avait écrit cette affaire-là? » Moi, je les copie-colle puis je les mets tout de suite sur mon ordinateur, comme ça, on ne les oublie pas. Fait que, continuez à écrire vos commentaires, continuez à participer. Vous êtes vraiment nombreux. Il y a plus que 20 000 personnes, je pense, qui sont inscrites ou quelque chose comme ça. Oui, de plus, 22 000. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est tout un travail. Et ça nous fait plaisir qu'on on a préparé la table, on a préparé le souper, puis il y a du monde qui vient pour manger et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine de méditation avec Deepak. Je ne sais pas, Maudie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Oui, c'est parfait. Donc, le rendez-vous, c'est la prochaine semaine. Donc, cette semaine qui vient de commencer hier sera super
parce qu'on va dans le cœur du programme. Donc, on vous attend la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Sophia. Merci toujours pour ta générosité. Donc, namasté à vous tous. Bonne soirée. Ciao. Namaste. Namaste. Ok, un attimo che tolgo la registrazione. Aspetta. Ma hai registrato tu, Sofia? Come si fa? No, perché c'è registrazione in corso, però perché non ha registrato? Ok, aspetta un attimo, non vorrei aver fatto un pasticcio e non ho registrato perché c'è registrazione in corso. Pensavo che avessi registrato tu. Allora, forse sì, perché a un certo punto è partita la diretta. Non avevo Vedevo che c'era registrato. scritto diretta su Facebook e c'era il pulsantino Dove, che vai un campeggiava. attimo, scusami, vuoi vedere un attimo, poi registra, interrompi